l'univers, Dieu, teste ton impatience, ta persévérance. Je vais t'expliquer une de mes dernières manifestations où j'étais dans l'urgence de recevoir. Je m'appelle Sylvie Pétrizeau, je suis coach et thérapeute en développement personnel. Je t'accompagne pour te réaligner à ton subconscient et pour reprogrammer ton subconscient. Et je t'aide à déceler tes programmes erronés qui ne te servent plus. N'hésite pas à liker, à t'abonner, parce que je te fais toutes ces vidéos pour te permettre d'évoluer et te permettre de recevoir le plus possible toutes tes manifestations. Alors, je voulais vous raconter cette manifestation que je viens de réaliser. Je l'ai fait dans un live, mais je sais que tout le monde n'est pas toujours connecté dans mes lives. Et donc, les gens du live avaient trouvé ça extraordinaire, donc je me permets de te le partager aujourd'hui. J'ai perdu brutalement un être proche, de façon brutale, une mort soudaine, hyper brutale, inattendue. Et donc, quand je suis entrée chez cette personne, la personne était décédée sur sa chaise avec son malheureux petit chien qui pleurait sa mort, qui tournait en rond déjà depuis quelques heures. Et donc, mis à part le deuil à faire, je vous passe le détail, je ne suis pas ici pour me faire plaindre et me faire passer pour une victime. Ce petit chien avait besoin d'être pris en charge en urgence, il était traumatisé, et il avait vu sa maîtresse mourir, qui ne répondait plus et tournait en rond dans la maison depuis des heures autour de sa maîtresse décédée. Et donc, je reprends ce chien chez moi, mais c'était provisoire. Il n'était pas question que je le garde. Pourquoi? Parce que j'anticipe les méchancetés. J'ai un autre chien, ils ne s'entendent pas, et ce chien que je recueille a une hernie discale et ne peut pas descendre ni monter les escaliers. Or, j'habite dans un duplex à plusieurs étages, où j'ai, je vais dire, tout le duplex à moi seule, et je dois le porter pour descendre, monter les escaliers. Je n'ai pas de jardin. J'en ai un, mais il n'est pas clôturé. Et en plus, je suis locataire pour le moment, donc je ne peux pas avoir deux chiens. C'est mis dans mon contrat. Soit, le débat n'est pas là. Et donc, je manifeste pour qu'il trouve la meilleure des familles. La meilleure des familles, parce que je l'avais promis à cette personne décédée, qui était âgée, et qui m'avait toujours dit, le jour où il m'arrive quelque chose, s'il te plaît, n'abandonne pas mon chien. Et comme je suis quelqu'un qui, quand je promets, je tiens ma promesse, eh bien, je me suis mise à manifester que je trouvais urgemment une famille, parce que les deux chiens se battaient, parce que je devais faire 8 promenades par jour, parce qu'ils ne s'entendaient pas en promenade, que les laisses s'entremêlaient, que je ne m'en sortais pas, ni l'un ni l'autre ne voulait faire ses besoins. Bref, j'étais plus du tout alignée. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, déjà, moi, j'ai dit, écoutez, là, au-dessus, là, je suis plus alignée du tout. Donc, je dépose, je peux plus, je suis plus alignée. Donc, merci, je dis merci. Rocky, il s'appelle Rocky, le chien Rocky est adopté par la meilleure de toutes les familles. Et donc, je commence à manifester que cette famille habite tout près de chez moi, parce que je voulais un suivi avec ce chien que je connais depuis 15 ans, que j'ai soigné d'ailleurs, parce qu'il était malade. Et que je voulais un suivi, que je voulais une entente formidable avec les futurs maîtres. Voilà, je voulais à tout prix être tout près au niveau kilométrique. J'avais dit moins de 5 km au niveau de la zone géographique, pardon, moins de 5 km si possible, soit. Et donc là, Dieu m'a bien testé, parce qu'il m'a envoyé les pires des familles, les pires. Il voyait que j'étais hyper impatiente, chose que je ne suis jamais. Avant, je l'étais au début, quand j'étais débutante en manifestation, il y a de ça des années, j'étais hyper impatiente, comme beaucoup d'entre vous, mais j'ai dû apprendre à arrêter d'être impatiente, et je me suis rendu compte que là, j'avais beaucoup mieux mes manifestations en n'étant pas impatiente. Et donc, pour ne pas aller trop dans les détails, il m'a envoyé des familles, des futurs maîtres qui n'étaient absolument pas aptes à accueillir ce chien. Et donc, heureusement, j'ai tout de suite senti, vu clair, même si c'était par téléphone, je ne le sentais pas, ça n'allait pas, ça ne répondait pas du tout aux critères, mais je me suis dit, mais qui tu m'envoies? Mais c'est pas possible, quoi. Ok, je veux bien attendre, mais ne m'envoie pas des gens comme ça. Et donc, ça s'est fait en graduation, c'est-à-dire qu'après avoir ces 4-5 mauvaises expériences avec les premières personnes, j'avais en plus toutes les circonstances de ma 3D, vous connaissez. Oui, mais Sylvie, tu rêves, tu sais, il a 15 ans, il ne sera jamais adopté, mais jamais tu vas trouver une famille qui va vouloir rentrer dans des problèmes médicaux, il commence à être aveugle, il commence à être sourd, il a du mal parce qu'il a été opéré 2 fois d'une hernie discale il y a déjà 6 ans, il a 15 ans, il est vieux, qui va s'embarquer avec un vieux chien, qui va vouloir
s'attacher à un chien qui a déjà 15 ans, sachant qu'il va peut-être plus vivre longtemps. Et on m'a mis des croyances limitantes. Et je disais stop, 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 non, je n'entends rien, je n'entends rien, je n'entends rien. Je n'entends rien, il est adopté par la meilleure des familles. Alors, entre-temps, je trouve une dame super. Et là, je m'accroche, j'y crois presque. Puis, elle me téléphone 2 jours après en disant, ce n'est pas possible, j'ai oublié de vous préciser, il y a des escaliers dans le jardin. Ok, je retombe de mon petit nuage. Ok, je me dis, bon, c'est pas grave, c'est obtenu, c'est pas grave, c'est pas grave. Puis vient une dame d'un refuge, l'appel du cœur, et là c'est génial, il n'y a pas de chenille, il n'y a pas de cage, ils vivent en liberté avec cette dame qui est leur famille, qui travaille avec eux, mais je vois que ça ne va pas parce qu'il va devoir vivre en meute, or il est très chagriné, il a besoin qu'on le câline, qu'on le prenne physiquement sur les genoux et tout, et c'est pas ce qui lui convient, et moi j'ai promis le meilleur pour lui, donc il y a encore un truc qui me chiffonne, et là je le sens dans mon corps, et je vous invite à écouter dans ce cas-là votre intuition, mais surtout ce qui se passe dans votre corps, de vous connecter à vous-même et ce qui se passe. Si vous sentez un frisson, un mal-être, peu importe, n'importe quoi, un signe, n'y allez pas. C'est que c'est pas bon. Et donc, après, on m'envoie une dame, une hôtesse de l'air géniale qui travaillait pour l'OTAN et qui se démène pour me trouver une famille dans toute la Belgique. Et puis, elle me trouve quelqu'un à 80 km de chez moi, une femme super, une famille super avec un fils qui faisait du télétravail toute la journée et il y avait déjà un chien, une maison à la campagne, un énorme jardin, des super balades à faire, pas d'escalier et tout, la famille parfaite. Sauf que c'était très loin de chez moi et je ne me voyais pas m'imposer de temps en temps pour aller lui dire bonjour et avoir un suivi. Donc je me dis, je ne le sentais pas encore, c'était pas génial et ici ça allait pas. Moi c'est ici, je le sens ici, ça allait pas. Puis, il faut savoir qu'il y a 4 mois d'ici, on l'avait mise provisoirement, on avait mis Rocky provisoirement dans une famille à l'essai parce que la personne décédée devait se faire opérer et aller en revalidation 3 mois. Et que je ne savais pas prendre ce chien 3 mois chez moi. Mais cette famille m'avait bien dit, Sylvie, on te prévient, quoi qu'il arrive, c'est juste provisoire pour aider parce que la personne dans ta famille va être hospitalisée et on a mal au cœur, on veut aider. Mais c'est juste du provisoire. Et donc, cette dame avait été mise sur ma route par une autre amie qui avait des animaux. Et là au-dessus, tout s'organise, tout s'orchestre parfaitement bien. Donc, cette dame, le jour de l'enterrement de ma personne proche, il fallait que je trouve une famille pour l'accueillir toute la journée, parce que l'enterrement ici en Belgique a duré toute la journée. Et cette dame vient elle-même prendre des nouvelles, sachant que j'avais perdu un être cher. Elle me téléphone, me dit, Sylvie, je suis là pour prendre Rocky toute la journée si tu as besoin, je peux encore te dépanner, si c'est une journée, il n'y a pas de problème. Elle me prend mon chien, tout se passe bien et tout. Et puis le lendemain, je devais le récupérer. Elle me dit, tu vas souffler un peu, c'est très éprouvant ce que tu viens de vivre, tu peux me laisser jusqu'au jeudi matin. Et le jeudi matin, tenez-vous bien, j'ai ce coup de fil de cette dame qui me dit, Sylvie, finalement avec mon mari, on a changé ta vie et on va adopter Rocky si tu le veux bien. Et cette famille, croyez-moi, c'était la famille dont on rêvait pour Rocky. La dame a 56 ans, elle est déjà pensionnée. Elle promène ses chiens tous les jours. Ils ont déjà un super chien qui s'appelle Sam, qui est super copain avec Rocky. Son mari est pensionné, il s'occupe très bien des 2 chiens, il va les promener tous les jours aussi. Rocky est hyper heureux et ces gens sont devenus des amis, sont venus manger chez moi, etc. Elle est complètement alignée avec moi. Elle pratique la manifestation consciente comme moi, mais autrement. Et donc, en fait, Dieu m'a trouvé la meilleure des personnes, la meilleure des familles. Et en plus, c'est une nouvelle amie pour moi avec qui je suis parfaitement alignée. On est devenus super amis et elle est à 2 km de chez moi. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu, l'univers, appelez-le comme vous voulez? Il a testé mon impatience, ma persévérance. Parce que j'avais précisément 7 jours pour trouver une famille. Parce qu'au bout de 7 jours, je n'avais plus aucune aide, j'étais toute seule, je devais repartir en bas dans mon cabinet travailler. Si je les séparais, ça se disputait, ou ça pleurait, ça hurlait comme des loups, j'avais des problèmes avec les voisins. Donc, c'était plus envisageable que je le garde. Et j'ai dit à Dieu, écoute, je suis pressée, je sais que je ne peux pas, mais je suis pressée, donc tu vas me trouver quelqu'un, c'est obtenu, c'est rapide, c'est efficace, c'est aligné, tout est réglé, tout est obtenu. Et ça a duré, tenez-vous bien, 5 jours, mais je vous jure que les 3 premiers jours, il m'en a fait voir de toutes les couleurs, que je n'en dormais pas. Et au final, en 5 jours, mon chien a trouvé la plus merveilleuse des familles, et jamais j'aurais cru possible que ce soit cette famille-là. Donc, ne désespérez pas et ne soyez pas impatients.